Fête des rameaux. Les rameaux de l'année dernière ont bien séché et il faudra attendre encore pour en avoir de nouveaux. Pourtant cette fête des rameaux, c'est la fête de la vie. Et nous le voyons déjà à cette ânesse qui vient de donner la vie, qui vient de porter la vie puisqu'elle est avec son petit ânon. Et en portant Jésus, au fond, elle va continuer à porter la vie. C'est cela que la foule comprend. Cette foule, elle saisit le mystère de Jésus. Elle le reçoit comme celui qui apporte la vie. Elle arrache des branches aux arbres, des branches vertes, des branches de vie pour l'acclamer. Elle le connaît parce qu'elle vient de Galilée, où Jésus a parlé de Dieu comme jamais personne n'en a parlé, où Jésus a guéri des malades, où Jésus a pardonné aux pécheurs même qui avaient commis des fautes graves, où Jésus a réintégré dans le peuple d'Israël ce qui était mis à l'écart, ce qui était exclu. La foule a bien compris que cet homme-là, il vient pour donner la vie, pour apporter la vie. Et c'est pourquoi elle l'acclame comme le roi, non pas le roi politique, mais le roi de ce royaume dont Jésus a parlé et qui est le royaume de Dieu, un royaume où Dieu nous veut vivants d'une vie véritable et pas d'une fausse vie. Au fond, les rameaux, ils anticipent Pâques, ils nous disent déjà ce que sera Pâques, la grande fête de la vie, de la victoire de la vie. Et oui, parce que cette foule, peut-être une autre foule d'ailleurs, cette foule va être manipulée, et en plus manipulée par les responsables religieux. Responsables religieux qui vont manipuler aussi le pouvoir politique, et qui, finalement, vont faire que celui qui apporte la vie va être mis à mort. Vous voyez, ça nous indique qu'il ne suffit pas d'être religieux pour être disciple de Jésus. Quelquefois, la religion peut jouer contre la vérité de la foi chrétienne. Il faut y être attentif. Mais enfin, cette foule, oui, a compris que ce Jésus apportait la vie et elle va en avoir la confirmation lorsque Jésus va traverser la mort, lorsque en lui la vie sera plus forte que la mort au matin de Pâques. Eh bien, demain, nous allons découvrir un autre visage, le visage d'une femme qui, elle aussi, a compris la vérité de qui était Jésus. Alors je vous donne rendez-vous à demain avec votre évangile.